dans les champs, dans les usines, et même les voitures. Il y a eu des voitures à vapeur. En plus, c'est surprenant, parce que ceux qui ont fait des ingénieurs ici, en fait, une machine à vapeur, c'est une simplicité infantile. On réchauffe de l'eau, ça fait de la vapeur, ça pousse le piston. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le moteur à explosion aujourd'hui. C'est pas le même concept, on fait exploser un gaz avec de l'essence. Là, c'est encore plus simple. Ça a révolutionné le monde entier. On s'est mis à produire à la chaîne, etc. Et ce qui a permis d'ailleurs, à l'époque, pour l'Empire britannique, des patrons du monde, les patrons du monde. Parce que les États-Unis au XIXe siècle, c'est l'époque de la guerre de sécession. Il y a 150 ans, il y a 200 ans aux États-Unis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des petits comptoirs, quelques villes, etc. Il y a 150 ans, c'était un pays balbutiant. Ça commence à devenir un grand pays à la fin du 19e siècle. Les Américains se sont développés très vite. Mais l'avènement des grandes multinationales du monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains sont arrivés en Europe, ils ont apporté le Coca-Cola, les chewing-gums, les blue jeans, et tout ce que vous voulez, les jeeps, etc. C'est resté. Et c'est là où on a commencé. Parce qu'avant, ce qu'on appelle le mondialisme, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel supermarché du monde entier, que ce soit s'opposer dans tous les pays où je vais. Moi, je vais d'abord visiter, parce que j'aime bien, chercher ce qui est produit sur place. Allez à Sococé ou à Cap-Sud, Cap-Nord, faites-moi la liste des produits ivoiriens. Vous avez un petit morceau de papier, ça va suffire. Il n'y a rien, pratiquement rien. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on le voit dans le même supermarché à Rome, à Paris ou à Londres, à part peut-être les fruits et légumes. Et encore, moi je suis toujours surpris, on parle surtout de kilomètre zéro, de l'impact carbone, etc. Vous allez, même ici, vous trouvez des produits du Liban, vous trouvez des produits d'Afrique du Sud, c'est très 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 loin. Vous êtes en Europe, et il y a des gens qui achètent des produits que l'on trouve en France, et qui arrivent au bout du monde, en bateau. C'est pas très écologique tout ça. Les choses commencent à changer. Hein. D'ailleurs, on essaye de convaincre les gens d'utiliser des produits du terroir. Tout à l'heure, quand on parlait de votre baguette de pain, les Ivoiriens adorent le pain. Mais il n'y a pas de blé en Côte d'Ivoire. Donc on importe. Il va falloir changer vos habitudes, vous allez payer votre baguette 300 ou 400 francs, hein. Ça va venir. Hein. Non, ils utilisent un tout petit peu le manioc. C'est depuis 2010 que le parent commence à être. Moi, depuis que je suis ici, je vois. D'accord. Après la. Bon, il y a le côté aussi, il y a eu l'influence française aussi, le pain, la baguette, les croissants, tout ça, je veux dire. Bon, on verra bien. C'est une classe moyenne. Oui. Ah oui, ça c'est très important en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi je connais très bien la sous-région parce que je voyage beaucoup. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est le phare de l'Afrique de l'Ouest, moi je suis arrivé en 80 la première fois, 180. J'étais bien plus jeune. Et mes cheveux étaient pas blancs. Mais c'était déjà le phare de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire plus que maintenant. Parce qu'on était environ 20 ans après, exactement 20 ans après l'indépendance, grâce à l'impulsion du président Houphouët, la Côte d'Ivoire, c'était waouh, c'était. Miracle économique. Oui, bien sûr, mais Abidjan, c'était magnifique, tout était propre dans les rues, etc. C'était beaucoup plus pire. Beaucoup moins de monde à l'époque, on disait qu'Abidjan avait 1,5 million d'habitants, ce qui est déjà beaucoup. Mais bon, la question n'est pas là. Aujourd'hui, c'est quand même 40% du PIB local, hein, la Côte d'Ivoire. Pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de compagnies internationales qui sont ici. Il y a beaucoup de chancelleries. L'ambassadeur d'Israël dont on parlait, il est en poste ici, il est ambassadeur de plusieurs pays, mais c'est valable pour d'autres chancelleries. Donc c'est eux qui. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays enclavé, elle a 2 ports. Vous me direz que le port de San Pedro souffre beaucoup du fait que la fameuse côtière est un désastre, et que pour passer par Gagnoa ou Galoa, je l'ai fait plusieurs fois, c'est infernal, mais c'est quand même. D'abord, il y a des produits qui partent de San Pedro. Il y a le manganèse aussi, je crois, qui part de là-bas, etc. Et puis Abidjan, qui commence à souffrir de la concurrence de Lomé, parce que Abidjan est cher. Et puis il y a le bottleneck, le rétrécissement d'accès au port est très compliqué. Moi, pour aller chercher ma voiture, les papiers de ma voiture, j'y ai passé une journée, je n'y ai plus jamais. Le temps d'arriver là-bas, les camions, les ceci, les cela, signer, payer, mettre le machin jaune pour rentrer dans le port, ressortir toute la journée pour prendre un papier. J'imagine ceux qui travaillent là-bas, c'est peut-être très compliqué. D'ailleurs, il y a un projet d'infrastructure pour l'accès au port, parce que c'est compliqué. Et puis le port est cher. Et puis il y a un problème de dragage. On ne peut pas avoir de bateau de plus de 60 000 tonnes à cause enfin,
Mais c'est quand même le grand port de la sous-région, avec Lomé qui est tout neuf. Sinon, il faut aller peut-être chez mes amis au Nigeria, et sinon Dakar, qui est un grand port. Mais Dakar, c'est quand même une autre partie de l'Afrique. On est plus près de l'Europe de Dakar, ici on est plus près de l'Orient. Ok? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Au début, c'était soif de découverte, la découverte au sens noble du terme, découvrir le monde, on pensait qu'il était là à l'époque. Ils sont vraiment partis pour savoir où c'est que ça s'arrête. Je ne sais pas comment ils pensaient. Ils pensaient qu'ils allaient arriver, puis à un moment donné, ils allaient trouver une barrière, fin du monde, et on tombe, je ne sais pas. Même si plusieurs scientifiques avaient déjà écrit des traités sur le fait que la Terre était ronde. Le plus célèbre, c'est Galilée, qui a été mis en prison chez lui. Il a été en prison, mais il a dû abjurer et réunir. Il a dû aller à l'église, avec je crois à ses sacrés, il a dû dire non. La Terre est au centre du monde et le reste tourne autour. Pourtant, il a une célèbre phrase en italien, eppure si muove. On lui dit, il ne faut pas dire ça. Mais oui, elle bouge quand même, je le sais qu'elle bouge. Bon. L'appât du gain, l'or, l'argent du Mexique, l'or de l'Amérique du Sud, ça est parti en Europe. Ça a financé des guerres. L'Espagne s'est appauvrie complètement des guerres qu'elle a faites à l'époque en utilisant l'or et l'argent de l'Amérique du Sud. Vous savez où est arrivé tout cet argent? Aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, pays neutre, c'est-à-dire on appelle la petite Jérusalem.